Et tu vas nous, dis-moi. Ah, je vais faire mes affaires. Quelle affaire? Ah, toi aussi, tu veux savoir quoi? Yakou, c'est comme ça, t'as vu ça? Madame Altovi, là vous me surprenez. Où voulez-vous que la politique s'efface si ce n'est à l'école? À l'école où tout s'apprend à bas âge. C'est pourquoi d'ailleurs, très tôt, on doit forger l'esprit du petit garçon et de la petite fille à la chose politique, madame. C'est plutôt du temps à vous causer à la jeunesse. Vous, par exemple, vous êtes posé et vous empêchez des pauvres innocents à devenir comme vous. Mais là, madame, vous m'étonnez. Qui vous a dit que ces jeunes gens-là vont devenir quelqu'un dans la vie? Leur avenir est déjà hypothéqué. On voit leur avenir en pointillé, madame. Et c'est pourquoi d'ailleurs ils doivent s'intéresser à la politique qui se fait à l'école. L'école où ils préparent leur avenir, madame. Écoutez, M. Petito, ce discours, c'est du déjà entendu. Et ce ne sera pas vous, encore moins mon mari, Altovi, qui allez changer quelque chose ici. De grâce. Laissez les élèves aller à l'école tranquillement, s'il vous plaît. Madame, la vie évolue. Et les choses aussi. Bon, écoutez, d'ailleurs, ce n'est pas vous que je suis venu voir. C'est votre mari que je suis venu voir. Est-ce que je peux l'attendre? Pas de problème, vous pouvez l'attendre. Ah non, Yakou, tu as tort de les traiter ici, ces hommes politiques qui investissent l'école. Et je parie que nous éclairent notre esprit. Et en tant que futur responsable de ce pays, nous en avons besoin. Tu délies, Patricia. Ces gens comme M. Altovi, ils savent ce qu'ils font. Et si je te dis qu'à l'heure où ils sèment le désordre dans nos idées, 2 de ces enfants fréquentent à l'étranger. Ça, c'est faux. C'est de l'intoxication. M. Altovi n'a jamais envoyé l'un de ses enfants à l'étranger. Et je parie que c'est un vrai patriote. Quand ça ne va pas, il dit haut et fort. C'est ça l'homme, Yakou. Arrête-moi ça. Moi, je n'appelle pas ça l'homme. L'homme, pour moi, c'est celui qui tient compte de l'avenir de l'autre. Et puis, toi, Patricia, là, je vais te parler, hein. Tes histoires de politique, là, moi, j'en ai assez. Si tu veux, suis-les. Sinon, moi, Yakou. En tout cas, moi, Patricia, je le ferai. Petito, comment ça va, mon cher? Comment tu es étrangement seul au salon, là? Tu n'as pas vu, madame? Camarade Tobi, avec tout ce que je viens d'entendre de la bouche de ta femme, là, vraiment, je préfère rester seul. Je me sens plus à l'aise comme ça. C'est là, il va falloir que je lui dise les 4 vérités. Plutôt, serait le mieux. Oui, parce que je n'aime pas, moi. Oui, Altovi. C'est dire tout simplement que l'école et la politique sont 2 choses différentes. C'est dire que l'avenir des enfants de ce pays est compromis. Parce que vous, les politiciens, vous ne savez pas où orienter vos discours. Si parler ainsi, c'est mal parler. Altovi et Petito. Là, la mer où je suis arrêtée. Je suis prête à partir. T'en fais pas. T'en fais pas. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Je comprends maintenant pourquoi les gens disent que la femme est pire qu'un démon. Je pense que ces gens avaient raison. Mais comment tu peux penser que moi, pendant que je lutte pour que les étudiants de ce pays soient des gens respectables et respectés, toi tu joues au zinzin? Formidable. Professeur Petito. Camarade Tobi. Je pense que nous allons nous rendre à la base. Parce que des étudiants nous y attendent. Allons-y. Le pays nous appelle. Regarde-moi ces politiciens comme ils se ressemblent. Il paraît que ta fille Patricia ne s'intéresse plus aux choses de l'école. Ah bon? Et pour quelle raison? C'est la politique qu'elle fait maintenant. Mais c'est une bonne chose. Peut-être en faisant la politique, elle aura quelque chose de positif là-dedans. Et puis qui te dit que, comme on appelle la politique, ne fait pas partie de son programme d'école. Depuis quand on enseigne la politique à l'école? Hein? Voilà. Tu es ma femme et la mère de Patricia. Dis-lui d'enlever son nez de toutes ces affaires de politique. Tu as compris? Et puis qui t'a dit, mais tu es en train de dire tout ça la même. Est-ce que tu as les preuves de ça? Hein? De tout ce que tu dis, tu as les preuves. Ah bon? Uh-huh. Tu veux avoir les preuves avant de croire? Mais oui. C'est ça, non? D'accord. Attends-moi. Non, les amis, ça me fait énormément plaisir. Hein. Oui, ça me fait assez plaisir de savoir qu'il y a des étudiants, des jeunes étudiants, comme vous, qui non seulement s'intéressent à la vie politique de leur pays, mais ils y prennent une part très active. C'est ça. Professeur Petito, ça, nous l'avons compris très tôt. Ah, ça, je parie que c'est mon ami Altovi qui arrive. Qui ça? Altovi. Il est du même parti politique que vous. Bien sûr que oui. Oh, mais là, je suis convenu. Parce que c'est l'homme politique que j'aime le plus au monde, ça. Bon Dieu, Oui.
Alors, camarade Altovi, comment ça va? Professeur Petito. Ouais, voilà. Voilà, asseyez-vous, asseyez-vous. Camarade, asseyez-vous à côté de vous. Voilà. Bon, camarade, je te présente mes amis étudiants. Là, c'est Bamba. voilà, Bamba et Oscar. Jason Oscar. Voilà. Deux camarades étudiants qui ont compris très tôt que la politique doit se faire à l'université, non seulement à l'université, mais dans n'importe quelle école du pays. Mais je les remercie. Et je pense bien qu'on va compter sur eux pour la bataille que nous menons. Parce que vous-même rendez-vous compte. Aujourd'hui, il est démontré que l'école même a besoin des hommes politiques que nous sommes. Sans nous, l'école n'est rien. Rien. Et toi, comme ça fait combien d'années tu es à l'université? 5 ans. Et puis tu as eu quoi? Rien. Tu as vu? Et je suis toujours en première année de droit. C'est la même chose pour mon ami Oscar. Sauf que lui, il est en lettres modernes. Camarades, tu vois, ce sont ce type d'étudiants-là dont nous avons besoin. Vous voyez, ceux qui n'ont plus rien à gagner. Oscar, comment on appelle ce type d'étudiants? Cabrimont. On n'a pas peur de couteau. Des cabriments. Et nous allons faire en sorte que tous les cabriments soient de notre côté. Voilà. Oui. Ici, il ne faut pas du tout les laisser aller ailleurs. Jamais. Voilà. On va les prendre avec nous pour constituer notre force. Alors, les amis, prêts pour le combat? Oui! Mais qui a dit que l'école et la politique Ne mangent pas ensemble. Ça mange bien sûr ensemble, n'est-ce pas, camarade Altovi? Ah oui, professeur Robertito, je pense que c'est vrai. C'est ça. Mais elle ne veut rien comprendre. Elle ne veut même pas me pas croire. comprendre aujourd'hui. Voilà. Hey. Émile, oui, dis à cette femme ce que sa fille Patricia fait exactement. D'accord. J'ai dit, Émile, tout ce qu'on dit en ville là-bas, est-ce que c'est vrai? Tanti. En tout cas, Patricia est devenue autre chose ces derniers temps. Il faut dire qu'elle a complètement perdu la tête. Hein? Elle ne fait que suivre les politiciens. Et moi, ce qui me gêne dans toute cette affaire, c'est qu'elle n'est qu'une petite élève du secondaire. Tu as vu maintenant? Tu as vu maintenant? En tout cas, tu es prévenu. Si jamais ma fille Patricia échoue à son bac, oh, ce sont les politiciens là qui vont lui payer les coûts l'année prochaine. Voilà. Pardon, excuse-moi. Uh-huh. J'ai dit, Ouais. comment on appelle? La politique là ne fait pas partie de votre programme scolaire. Tanti. Non, pour le moment, ils n'ont pas encore pensé à ça. Sinon, tu sais que moi, je suis un étudiant. Et là où je vais à l'école, là, il n'a jamais été question de politique à l'école. Et jamais dans un lycée. Ça, je parie que c'est les Altovi et Petito qui mettent des idées pareilles dans la tête des enfants. En tout cas, leur politique, façon, ils sont en train de faire. Si ma fille n'a pas eu son bac cette année-là, la politique, là, nous tous, on va la faire. On va la faire. Bon, Tanti. Tanti. Ouais. Tu vois, ma chère Matt, moi je crois que le professeur Petito et M. Altovi ont raison. Ah oui. Tu crois que si nous ne faisons rien, nous pouvons devenir quelque chose dans cette société-là? Ouais, Marthe. C'est vrai que nous autres, nous sommes des cabrimorts. Mais toi, tu viens d'arriver à l'université. Si tu ne fais pas la politique, ma chère, elle va te faire. Et puis tu seras comme nous. Voilà. Regarde-moi. C'est un plaisir pour moi d'être en première année d'université et pendant 5 ans. J'ai dit, pourquoi je dois faire tout ça? Moi, je pense que les problèmes posés par l'école doivent se résoudre par l'école elle-même. En tout cas, moi, je ne partage pas votre avis. Excusez-moi. Hey. J'ai dit, Oscar, tu ne vois pas que la fille, elle cherche à se faire briser la première parmi les nouveaux? Tu vois pas ça? En tout cas, celle-là, elle sera brisée. On va la briser. Elle sera brisée. Oh, ça veut dire on la brise. On la brise. Oh, Toi aussi, ma fille, tu ferais mieux de suivre tranquillement tes cours au lieu de suivre ces politiciens. Tu sais, je dis que tu es mon époux, mais je ne partage pas son avis sur le coin de la politique. Ah, vous aussi, Tanti, pourquoi vous parlez comme du papa? Rentrez dans notre milieu et vous nous comprendrez. Ma fille, moi aussi j'ai été élève, je sais comment ça se passe. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, les choses ont changé. Tanti, est-ce que je peux voir votre mari, le grand professeur Petito? Parce que je fais partie désormais de son staff. C'est pas vrai. Bon, est-ce qu'il est là?
Bon, si jamais il revient, dites-lui qu'une certaine Patricia est passée ici à la demande de ses amis, ils n'ont pas eu Oscar. Mon Dieu. Moi, déjà que pour aller faire sans le savoir. Je dis que tu as bien fait. Et tu as bien fait. Parce que ce Bamba et Oscar là, les deux là pensent que nous allons hypothéquer notre avenir en perdant notre temps à faire de la politique quoi. Enfin, moi, je suis venue chercher mon avenir. Mon seul souci, c'est le papier. Bon, nous, notre souci, c'est pas parce que ne bougez pas, hein. Oh, Oscar, c'est pas le moment de... Ne me pressez pas. Oscar, Oscar, Oscar. Est-ce que vous pensez que ce que vous faites est bien? L'État vous paye pour enseigner nos enfants et vous leur mettez n'importe quoi dans la tête. Monsieur Azouzou, est-ce qu'on peut se calmer? Je suis un intellectuel, moi. Et tout intellectuel digne de ce nom aurait des vociférations comme vous le faites. Prenez votre temps. Parlez calmement, tranquillement. Oh, arrêtez de me distraire. Vous savez de quoi je parle. Mais tout ce que nous faisons, monsieur Azouzou, c'est de l'intérêt supérieur de vos enfants. Un intérêt supérieur ne braise jamais. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, les étudiants s'entre-déchirent? Mais s'entre-déchirer, c'est un fait historique. Mais même les nations les plus développées sont passées par là. Est-ce que nous, on est une nation? Nous sommes un pays. Mais justement, il nous faut très rapidement devenir une nation, monsieur Azouzou. Pourquoi vous envoyez vos enfants à l'étranger pour fréquenter les grandes écoles? Pourquoi? C'est une tactique très intelligente qui permet à vous autres, excusez-moi, pauvres, d'avoir des places pour caser vos enfants dans nos universités. Pépito, vous êtes un assassin, un criminel. Vous allez voir. Voilà quelqu'un encore qui ne sait pas la relation qui existe entre la politique et l'école. Bon Dieu. Attendez! Attendez, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais toujours interdit de faire la politique. À cause de toi, les élèves vont failli me braiser aujourd'hui. Tu peux faire la politique partout. Dans ton salon, dans la rue, partout, sauf à l'école. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Est-ce qu'on peut s'entendre? Mais pourquoi tu me fais ça? Je fais quoi? Altovi, est-ce que ce que tu fais, si les Blancs faisaient ça, où on amenait notre enfant là, est-ce qu'il allait avoir son doctorat? Mon coude, tout le monde n'a pas la même conception de la vie. Hein? Et puis tout le monde n'a pas les mêmes chances. Moi, je suis dans mon propre pays. Donc, je dois faire la politique de mon pays pour le faire avancer, pour le faire évoluer. Voilà. Altovi, c'est ça là l'évolution? Enseigner aux enfants à s'entretuer. C'est ça là? C'est ça avancer là? Oui, écoute. Qui m'appelle là? Ah, écoute-moi. Hein. Ah oui. Oui, allô? Allô? Professeur Petito, comment ça va? Tout de suite là, non? Il n'y a pas de problème, j'arrive. C'est le professeur Popito qui m'appelle. Nous avons une grande conférence. Allez, adieu. C'est ça la politique à l'école. Les enfants, je vous remercie de m'avoir compris. Voyez-vous, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas vos difficultés à l'université. Si vous posez les problèmes de l'école dans le cadre de l'école, c'est sûr que l'école vous trouvera des solutions. Vos parents comptent sur vous et vous êtes l'avenir de ce pays. Jurez que vous n'allez plus jamais suivre Pépito et Albito. Nous le jurons. Non, c'est fini, c'est fini. Ah, merci. Est-ce que vous savez en ce moment-là que leurs enfants préparent de grands diplômes dans les pays étrangers? Quoi? Et puis ils sont en train de nous mélanger comme ça dans le pays là. Si vous perdez tout votre temps à faire de la politique au lieu d'étudier, ce sont leurs enfants là qui reviendront ici vous commander encore. Non, moi, je suis pas d'accord. Sincèrement, hein, on a compris tout ce que tu as dit. Hein. Moi, particulièrement, j'ai un problème. Toi aussi. Dis plutôt, on a un problème. Ah oui, je vois. Il n'y a pas de problème sans solution. J'y avais même déjà pensé. Ah bon? Oui. Émile. Oui. Viens avec Marthe. Non, mais attention. Quand même. On fait compter sur toi. Mino!
Hey, guy, mon ami, et dis que j'ai failli te briser cadeau. Ouais, non, je joue mon rôle. Hein. Y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Tu as décidé à partir à l'école maintenant. Mais je regrette. J'avais mal perçu une chose au départ. Il y a liberté et liberté, comme il y a politique et politique. Hein? La politique politicienne à l'école, je dis non désormais. Je me cherche en hauteur. Donc, il faut étudier. Laissons la politique aux politiciens. Ah, Dieu merci que tu as compris, Patricia. Et j'ai parié que tu dois tout cela à ton père à Jésus. Ah, j'avais oublié. Mon père était visionnaire. Donc, à partir d'aujourd'hui, on dit non à la politique. Je dis non à la politique, je dis oui à l'école. Bravo, Patricia, bravo. Merci. On nous reproche même de faire la politique à l'école. Mais diantre, où voulez-vous qu'elle se fasse cette politique si ce n'est à l'école? L'école n'est-elle pas le lieu où par excellence tout se fait et se défait? On apprend tout à l'école. Vous êtes l'avenir de ce pays, chers étudiants. Oui, vous êtes l'avenir de ce pays. Et un avenir, ça s'oriente, ça se guide, ça s'éclaire. Quant à moi, quand il s'agit de moi, le professeur Petito, il m'appartient de guider votre intellect afin que vous soyez mieux guidés. Croyez-moi, ça, je le ferai jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui, je le ferai. Regardez, vous nous fatiguez gratuitement, hein, alors que vous n'avez pas à l'étranger. Hein? Ah, alors, vous nous fatiguez gratuitement. Vous croyez quoi? Allons là-bas. Oui, camarades étudiants, on ne vous fatigue pas gratuitement. Il y a d'ailleurs même beaucoup de vos camarades étudiants qui ont déjà adhéré à notre cause. Ils seront là souper avec le leader Altovi. D'ailleurs, même les voici qui arrivent. Que personne n'applaudisse. Ça veut dire quoi ça? Camarades étudiants, nous n'interdisons pas la politique de se faire, mais de grâce qu'elle se fasse hors de l'école. Hors de l'école, voilà. Pensons à notre avenir, car nous sommes l'avenir de ce pays. Oui. Alors, allez.